Si le jour de Kippour on jeûne, les repas avant et après le jeûne sont super chargés. Et on va cuisiner que des plats traditionnels qu'on fait d'année en année et que souvent nos grands-mères faisaient. Donc déjà, la journée avant Kippour est super millimétrée. On doit faire et manger plein de choses en particulier. Donc à midi, on doit manger du poisson et faire moti, donc manger du pain, qu'on trempe toujours dans le miel pour avoir une bonne et douce année. Ensuite, on a préparé tous les gâteaux pour casser le jeûne, donc le lendemain soir. Et ça, par exemple, c'est vraiment une recette de mère en fille que ma grand-mère faisait toujours pour Kippour. On fait aussi du lécar, donc c'est ce gâteau au miel. Ça ressemble à du pain d'épices. Et tous les Kippour, chez nous, on mange des pois chiches et des œufs. Donc ça, pareil, c'était une coutume de ma grand-mère. Et bien sûr, le couscous, donc c'est un plat qu'on fait toujours pour Rosh Hashanah et pour Kippour. Je sais pas si c'est des plats que tous les juifs marocains font pour Kippour, parce que souvent, d'une famille à une autre, les petites traditions comme ça peuvent changer. Et une fois le jeûne terminé, on se réunit souvent en famille. Donc cette année, par exemple, mes cousins sont venus à la maison après le jeûne, et on va poser une belle table avec du sucré et du salé. Et par contre, la coutume de se réunir en famille après le jeûne, c'est quelque chose qui est beaucoup observé. Donc je vous montre, on a posé des petites brioches, des petites madeleines, etc. Et d'ailleurs, on mixe souvent le sucré et le salé, parce qu'après les jeûnes, on a tous des envies un peu différentes. Donc à part ces gâteaux, on a fait aussi des vrais plats salés. Et je vous montre, après Kippour, on fait toujours un bouillon de poulet. Et d'ailleurs, j'adore ce plat.